Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous sommes ce matin connectés ensemble pour adorer notre grand Dieu créateur et rédempteur. Bien que nous ne soyons pas réunis dans un même lieu, nous pouvons néanmoins rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, car nous adorons en esprit et en vérité, joignant nos voix à tous ceux qui adorent au ciel. Le monde entier est frappé par une crise sanitaire et économique. Les Français subissent en plus une crise sécuritaire. Tout cela engendre des souffrances de manière diverse. Le croyant n'est pas sans ressources face à ce cataclysme mondial. Le Dieu qu'il adore n'est pas dépassé par les événements et incapable de prendre soin de ceux qu'il aime. Il est un Dieu souverain et tout-puissant. Si nous avions l'ombre d'un doute à ce sujet, les Saintes Écritures sont là pour nous rafraîchir la mémoire et pour nous rappeler ces choses, pour nous convaincre. Ouvrons notre Bible au psaume 46 pour voir combien Dieu est souverain et tout-puissant. Luther s'est inspiré de ce psaume pour composer le cantique que nous connaissons bien, « C'est un rempart que notre Dieu ». Psaume 46, verset 1. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que découvrons-nous au sujet de Dieu dans ce psaume 46? Au verset 2, il nous a dit que Dieu est un refuge, un appui, un secours omniprésent. Nous appuyons-nous sur la bonne personne? Nous appuyons-nous sur l'homme, sa raison, son savoir ou sur Dieu? Dieu est à la hauteur de n'importe quelle situation. Le verset 5 nous apprend qu'il est le Très-Haut. Et ce verset nous apprend que comme un fleuve, la grâce coule constamment, sans être perturbée par les flots de la mer, sans être perturbée par quoi que ce soit. La grâce de Dieu procure rafraîchissement et consolation aux croyants en tout temps. Les versets 8 et 12 nous apprennent que l'Éternel des armées est avec nous. Il est pour nous une haute retraite. Le verset 11 nous montre que Dieu n'est pas un Dieu absent. Il règne, il domine sur les nations, il domine sur la terre entière. Dieu n'est pas un simple Dieu tribal que l'on peut domestiquer, il est le Très-Haut. Les nations ont beau s'agiter, des royaumes émergent puis disparaissent, mais il suffit que Dieu fasse entendre sa voix pour que la terre se fonde d'épouvante. Par son autorité, la désolation opère des ravages sur la terre, et par son autorité aussi, il met fin aux guerres. Le verset 8 et 12, nous l'avons dit, nous signale que l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Seigneur règne sur toute la création, les anges, les astres, l'armée des cieux, les cieux des cieux. Et même sans qu'elle le sache, les armées des hommes accomplissent la volonté de Dieu. Cher ami, le Seigneur est-il avec vous? Emmanuel est-il votre Rédempteur? Existe-t-il une alliance entre vous et Dieu
comme il en existait une entre lui et Jacob. Si Dieu est votre Seigneur et Sauveur, alors vous êtes heureux. Nous pouvons manifester ce matin notre joie par des prières, par des cantiques, et continuer de chanter et d'espérer malgré les difficultés du moment. Je vous invite à un moment de prière pour remettre ce temps d'adoration dans les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle que tu es au-dessus de toutes choses, qui nous rappelle que tu es un refuge, tu es un appui, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous pouvons nous appuyer sur toi, nous pouvons te faire confiance. Merci pour ta grâce aussi, toujours disponible. Merci parce que tu veux que nous retenions que tu es Dieu, que tu domines sur les nations, que tu domines sur la terre. Aucune situation ne te dépasse. Tu es l'Éternel, celui qui est hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es l'Éternel des armées avec nous. Tu es pour nous et non contre nous. Et nous voulons ce matin te rendre un culte qui te soit agréable. Dispose nos cœurs à l'adoration. Conduis-nous par ton esprit dans la joie. En ton nom. Amen. Je vous propose maintenant 2 cantiques pour commencer à élever nos voix vers le Seigneur. Le numéro 587 sur les ailes de la foi. Vers toi s'élève mon âme. Et le numéro 66 sur le recueil J'aime l'Éternel. Au numéro 58 sur le recueil À toi la gloire. Dieu Tout-Puissant. Chantons, frères et sœurs, de tout notre cœur à la gloire, à la louange de ce Dieu qui est tout-puissant, de ce Dieu qui est avec nous et qui est tous les jours avec nous.
Je vous invite à nouveau à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes et nous allons considérer le psaume 34 qui nous encourage à nous confier en Dieu, qui nous encourage à chercher la face du Seigneur pour rayonner de joie dans la difficulté. Je commence la lecture au verset 1. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai en tout temps l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. David était encouragé à bénir l'Éternel en tout temps, à se glorifier en l'Éternel. Et il nous encourage, nous aussi, à nous réjouir en l'Éternel. Parce qu'au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Au verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. » Au verset 10, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Et au verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. » L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Je vous invite maintenant à continuer notre adoration avec le cantique numéro 316 sur le J'aime l'Éternel. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre
Le Nouveau Testament nous révèle une autre vérité propre à nous soutenir en tout temps. L'Esprit Saint, le Consolateur, est en nous pour nous instruire, pour nous fortifier, pour nous conduire vers la maturité spirituelle. Ouvrez votre Bible avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, à partir du verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ensuite, nous faisons un bond au verset 15, toujours dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu dire que vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Voici, nous avons le Saint-Esprit avec nous tous les jours. Il est le consolateur qui nous instruit, qui nous fortifie, qui nous conduit. Nous pouvons bénir donc une fois de plus le Seigneur avec 2 cantiques et chacun ensuite pourra rendre grâce à Dieu selon la façon dont l'Esprit le dirige. Je vous propose donc le cantique numéro 282 sur les ailes de la foi, « Grand Dieu, ta souveraine grâce ». Et ensuite le numéro 34 sur les ailes de la foi, « Grand Dieu, nous te bénissons ». Et après chacun pourra rendre grâce à Dieu.
J'aimerais faire quelques annonces. Pendant le confinement, toutes nos réunions de la semaine sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Pour nous permettre de nous retrouver autour de la parole de Dieu, chacun à son domicile, rendez-vous via notre site internet eebso.fr. Pour le culte du dimanche à 10h à l'adresse eebso.fr/adoration-et-louange, et pour la réunion d'études bibliques le mercredi à 20h à l'adresse eebso.fr/réunion/d'études/bibliques. Vous pouvez aussi retrouver les vidéos sur notre chaîne YouTube. Comme les croyants, le peuple d'Israël a été mis à part et a connu une grande délivrance par la seule force du bras de l'Éternel. Le peuple a souvent mis en oubli cet aspect capital de son histoire, qui était la preuve irréfutable de l'amour et de la bonté de Dieu envers lui. Il s'est tourné vers d'autres dieux, et l'Éternel l'a conduit pour un temps en captivité à Babylone. C'était un moment difficile de l'histoire du peuple d'Israël, comme cela l'a été aussi pour d'autres peuples qui subissaient la domination babylonienne. Mais le peuple avait une ressource pour ces temps difficiles: la prière et les promesses de Dieu. Lisez avec moi Jérémie, chapitre 29, versets 1 à 14. Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 1. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à
tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les dieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cette période difficile que nous traversons est une occasion pour nous rapprocher de Dieu d'une façon nouvelle, pour nous attacher à lui, pour chercher sa face, pour prier avec foi pour les croyants et pour tous les hommes. Au travers de cette crise, Dieu a un plan qui nous est inconnu. Attachons-nous à lui. Il veut nous sanctifier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant de laisser la parole à Tony pour la prédication, entonnons un dernier cantique à la gloire de Dieu. Le numéro 33 sur les ailes de la foi. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Amen.
Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu, certes dans un contexte difficile avec ce reconfinement, mais nous remercions le Seigneur pour les possibilités qu'il nous donne par ces moyens technologiques de pouvoir partager la parole et que même à la maison, que nous puissions partager un même passage, une même réflexion, et que notre Seigneur nous encourage par sa parole. Et dans ce contexte difficile que nous connaissons, j'aimerais vous parler aujourd'hui de notre consolation. La consolation du chrétien face à la mort. Et le texte que je vous propose de prendre se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Donc prenons ce passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Donc l'apôtre Paul, il dit aux Thessaloniciens ceci: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. D'où ce titre, la consolation du chrétien face à la mort. Après avoir encouragé les chrétiens de Thessalonique à progresser dans la sainteté et dans l'amour fraternel au début du chapitre 4, l'apôtre Paul revient sur un sujet qu'il avait vraisemblablement abordé avec eux lors de son passage dans cette ville, et ce sujet, c'est le retour de Jésus-Christ. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul a fait mention de cette réalité au début de cette lettre. Au chapitre 1, par exemple, il souligne que les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il dit pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc ces chrétiens ont abandonné les idoles et il dit pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 à 10. Au chapitre 2, il ajoute que Dieu les a appelés à son royaume et à sa gloire. Donc dans 1 Thessaloniciens 2 verset 12. Au verset 19, il dit que les chrétiens sont pour lui devant le Seigneur Jésus lors de son avènement, son espérance, sa joie et sa couronne de gloire. Et au chapitre 3, verset 13, il demande à Dieu dans sa prière qu'il affermisse leur cœur pour qu'ils soient donc irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, et dit lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Le retour de Jésus était
constamment dans la pensée de l'apôtre, car c'était là l'une des raisons de sa motivation dans l'annonce de l'évangile. Oui, frères et sœurs, chers amis, Jésus revient. Il revient bientôt, comme il le dit dans les derniers versets de la Bible, en Apocalypse chapitre 22, verset 20, quand il dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Donc, le retour de Jésus est signe de consolation pour nous chrétiens. Le Seigneur Jésus l'a annoncé à ses disciples, il a parlé de son retour durant son ministère. Et avant de quitter ses disciples, il dit dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 32, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Le Seigneur Jésus le dit aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 22, quand il dit à Pierre, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne », en parlant de Jean, « que t'importe? Toi, suis-moi. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Donc le Seigneur a parlé de son retour à ses disciples avant même qu'ils soient enlevés auprès du Père. Les anges aussi ont également rappelé aux disciples cette vérité que Jésus-Christ allait revenir. Dans Actes chapitre 1 verset 10 à 11, il dit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Oui, donc les anges l'ont rappelé aux disciples. Les apôtres aussi l'ont enseigné et ils l'ont prêché. Par exemple, dans Actes chapitre 3, versets 19 à 20, l'apôtre Pierre, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Voilà, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Oui, donc, le retour de Jésus est attesté et nous l'attendons, nous chrétiens. Plusieurs termes sont utilisés dans la Bible pour parler du retour de Jésus. On trouve, par exemple, il est parlé des derniers temps, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5, le jour du Seigneur Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8, mais aussi l'avènement du jour de Dieu, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 12, ou l'avènement du Fils de l'homme, dans Matthieu chapitre 24 verset 39. En parlant du retour de Jésus, nous parlons de son retour sur la terre. Il va retourner pour y établir son royaume qui va durer 1000 ans, selon Apocalypse chapitre 19, verset 11, jusqu'au chapitre 20, verset 6. Donc aux Thessaloniciens, l'apôtre le rappelle que Jésus revient pour délivrer de la colère à venir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, Jésus revient pour nous délivrer de la colère à venir. Et qu'en attendant ce retour, les Thessaloniciens devaient être irréprochables dans la sainteté devant Dieu le Père. Et donc, en attendant ce retour, nous les chrétiens, nous devons être irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Et cela, on le voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Il se pourrait que pour certains de ces chrétiens qui attendaient comme tout chrétien le retour du Seigneur et qui croyaient que
ce retour serait imminent, qu'ils aient mis en stand-by leurs responsabilités quotidiennes. Il est vrai que nul ne sait quand le Seigneur reviendra. Le Seigneur nous demande d'être prêts et de veiller en étant ce serviteur fidèle qui accomplit la volonté de son maître, comme il explique dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. En attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être fidèles dans le service que nous accomplissons. Et à cause de l'imminence de ce retour, certains avaient arrêté de travailler. D'autres se croyaient déjà dans la grande tribulation à cause des persécutions qu'ils connaissaient. Certains chrétiens étaient peut-être morts à cause de leur foi, et les frères et sœurs en Christ se posaient la question de ce qui arriverait à leur corps, sachant qu'ils étaient seraient décédés avant le retour du Seigneur Jésus. Donc l'apôtre Paul répond à leurs interrogations pour ce qui concerne ceux qui sont décédés, donc dans le chapitre 4, versets 13 à 18, donc que nous avons lu, et l'attitude qu'ils doivent avoir en attendant le retour du Seigneur. Et ça, je pense que c'est ce qu'il montre dans le chapitre 5, versets 1 à 11. Avant de parler du retour du Seigneur proprement dit, l'apôtre veut d'abord les rassurer et apporter une parole de consolation à ceux qui ont perdu un proche en Christ. Au verset 15, l'apôtre Paul il dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » La bonne nouvelle que l'apôtre nous donne, la bonne nouvelle que l'apôtre nous donne de la part du Seigneur, c'est que les chrétiens qui sont décédés et ceux qui seront encore vivants seront ensemble et accompagneront ensemble le Seigneur Jésus lors de son retour sur la terre. Les vivants ne devanceront pas ceux qui sont décédés. Et ceux qui sont décédés ne seront pas oubliés. Et donc c'est vraiment une parole de consolation, d'encouragement que l'apôtre Paul adresse à ces chrétiens de Thessalonique qui attendaient le retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus et les prophètes avaient déjà annoncé aussi cette vérité. Dans Matthieu chapitre 24, verset 30, il dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, il est dit. » Dans Colossiens chapitre 3, verset 4, il est dit que quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et le prophète Zacharie, en parlant du jour de l'Éternel, dit que l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Il dit et tous ses saints avec lui à la fin du verset 5. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Donc, cette vérité est annoncée donc dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, que lorsque Jésus-Christ va revenir sur la terre, il sera accompagné de tous ses saints, donc de tous les chrétiens, de tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Donc comment est-ce possible? Comment ceux qui sont décédés et ceux qui seront encore vivants pourront-ils accompagner le Seigneur lorsqu'il reviendra sur la terre? Et donc, pour répondre à ces questions, nous pouvons souligner deux raisons qui rendent possible le retour de Jésus sur terre avec son Église. La première des raisons, c'est que Dieu est tout puissant
pour ressusciter ceux qui sont morts en Christ. Ce qui veut dire que ceux qui sont morts alors qu'ils étaient chrétiens, ils avaient mis leur foi en Jésus. Oui, Dieu est tout puissant pour les ressusciter. Dans le verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc Dieu ressuscitera ceux qui sont décédés comme il a ressuscité le Seigneur Jésus. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 20, il dit qu'il a déployé en Christ sa puissance, donc en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14, l'apôtre Paul il dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. C'est ce qu'il rappelle également en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14. Il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc l'apôtre Paul avait cette assurance, cette ferme assurance que Dieu était tout puissant, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Donc oui, c'est là, Dieu est tout puissant pour ressusciter ceux qui sont morts en Christ. La résurrection des croyants est une réalité attestée par la parole de Dieu. Et le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 24, que nous pouvons lire, nous dit que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a pas point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Voilà, donc oui, le Seigneur est ressuscité et le Seigneur Jésus est ressuscité, Dieu l'a ressuscité, mais il nous ressuscitera aussi parce qu'il est tout puissant pour pouvoir le faire. L'autre raison, ce qui rend possible le retour de Jésus sur terre, c'est non seulement que Dieu est tout puissant pour ressusciter ceux qui sont morts, mais aussi le Seigneur est fidèle à ses promesses. Dans les versets 16 à 17 de notre passage, nous lisons, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En Jean chapitre 14, versets 2 à 3, le Seigneur dit qu'il y a plusieurs demeures dans
la maison de son père. Il dit que si cela n'était pas vrai, il ne l'aurait pas dit. Il leur dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur avait promis à ses disciples de revenir pour les prendre avec lui. C'est ce qu'il fera lorsque, ensemble, les vivants et les morts en Christ, ressuscités, seront enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et cet enlèvement se fera avant la seconde venue de Jésus sur terre, puisque nous l'avons dit, lorsqu'il reviendra, il sera accompagné de ses saints. Alors, nous pouvons continuer la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 58, où là, l'apôtre Paul rappelle cet enseignement à l'église de Corinthe, ce qui montre que cet enseignement concerne toute l'église et pas seulement une église particulière. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 58, l'apôtre Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, donc, l'apôtre Paul, comme tout chrétien, il attendait le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il attendait que le Seigneur revienne le chercher. Et donc, c'est pour cela qu'il dit, nous ne mourrons pas tous. Mais jusqu'à maintenant, nous attendons le retour du Seigneur. Alors, l'enlèvement de l'Église, on peut poser 4 questions. Quand, comment, qui et pourquoi? Déjà, quand? Quand est-ce que ça va se passer? Notre passage, il dit que il se fera à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. C'est ce qu'il dit au verset 16. Que le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc voilà, à quel moment ça va se faire. L'autre chose, c'est que la question comment, on peut voir que le Seigneur, il est dit, il descendra du ciel pour venir à la rencontre de ses rachetés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement avec un nouveau corps immortel. Le corps des vivants seront changés en un corps incorruptible. C'est ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Et aussi, ensemble, nous monterons à la rencontre du Seigneur. C'est ce qu'il est rajouté au verset 17. Ensemble, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le Seigneur, donc là, on voit que le Seigneur va rester dans les airs et c'est son Église qui va aller à sa rencontre, d'après le verset 17. Ceux qui participeront à l'enlèvement de l'Église sont seulement ceux qui sont membres de l'Église du Christ, ceux qui sont chrétiens, seulement ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur. Et c'est
nous qui croyons en Christ, que l'apôtre Paul il dit dans Colossiens chapitre 3 verset 4, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire, dans Colossiens chapitre 3 verset 4. Donc ceux qui sont décédés et dont il s'agit dans ce passage, ce sont ceux qui sont morts en Christ. Ce sont ceux qui avaient placé leur confiance en Christ de leur vivant. Lorsqu'ils étaient encore en vie, ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils étaient déjà en Christ, ils sont décédés et ils attendent que le Seigneur revienne pour ressusciter leur corps. Et donc, pourquoi l'enlèvement de l'Église? C'est pour que nous soyons, il est dit, toujours avec le Seigneur dans le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur vient chercher son Église, pour que nous soyons toujours avec lui, pour ne pas connaître aussi la période de grande épreuve que connaîtra la terre, et cette grande épreuve est appelée la tribulation, mais aussi pour recevoir les récompenses promises par notre Seigneur en fonction du service que nous aurons fait durant notre vie sur cette terre, comment nous allons le servir. Cet enseignement, frères et sœurs, est très important pour nous aujourd'hui. Nous devons connaître cet enseignement sur notre avenir avec le Seigneur et celui de ceux qui nous ont précédés. Le chrétien ne doit pas être ignorant de ces choses, et c'est ce que l'apôtre rappelle à ces chrétiens de Thessalonique. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oui, la connaissance de cet enseignement nous donne une espérance. Nous savons quelle est notre destinée et nous savons quelle est la destinée de nos frères et sœurs en Christ. Quelle grâce pour nous de savoir que nous-mêmes et ceux que nous aimons et qui ont mis leur confiance en Jésus, nous serons pour toujours avec le Seigneur, comme il est rappelé dans ce verset 17. Nous serons toujours avec le Seigneur. L'autre chose aussi, c'est que la connaissance de cet enseignement rappelle la nécessité de mettre sa confiance en Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de la foi, cette résurrection ne les concerne pas. S'ils n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus, cette résurrection ne les concerne pas. S'ils meurent sans Jésus-Christ, s'ils meurent sans Christ, sans avoir mis leur confiance en Jésus, ils ressusciteront non pour la vie éternelle avec Christ, mais ils ressusciteront pour le jugement dernier et la peine éternelle dans les temps de feu avec le diable. C'est ceux qui les attend. Après Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Et le verset 15 nous dit particulièrement, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, il est important que aujourd'hui, vous qui entendez cela, si vous savez que vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, alors c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, parce que non seulement vous ne connaîtrez pas la résurrection des justes, la résurrection de ceux qui ont mis leur foi en Jésus, mais la résurrection que vous connaîtrez, la résurrection que vous connaîtrez, ça sera une résurrection pour aller dans les temps de feu. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous entendez la voix du Seigneur qui vous dit que c'est pour vous aussi qu'il a donné sa vie. Donc vous devez aussi mettre votre confiance en lui pour votre salut. La dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que la connaissance de cet enseignement nous donne un sujet de consolation par rapport à ceux qui sont décédés. Le verset 18, il dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Donc c'est un sujet de consolation
pour nous qui avons perdu un frère ou une sœur en Christ, nous savons que cette personne, ce frère, cette sœur, nos frères et sœurs ressusciteront pour être avec nous. Donc, grâce à cela, nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui sont sans Christ. Bien que la souffrance de la séparation demeure grande, la solitude que cela provoque est difficile. Le fait d'avoir cette espérance et de savoir qu'un jour nous nous retrouverons là-haut, cela atténue cette douleur. Il est normal de pleurer suite à un décès, car le Seigneur lui-même a pleuré lorsque son ami Lazare était décédé dans Jean chapitre 11 verset 35. Oui, Jésus pleura. Et nous sommes exhortés aussi à pleurer avec ceux qui pleurent, comme il est dit dans Romains chapitre 12 verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, cette tristesse se change peu à peu en joie, car on se rappelle que ce bien-aimé qui est décédé est maintenant dans la présence du Seigneur. Ce qui de beaucoup est le meilleur, et c'est ce que l'apôtre Paul il le dit dans Philippiens chapitre 1 verset 19 à 24. Alors je vous fais la lecture. Il dit, l'apôtre Paul il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Oui, donc pour terminer, j'aimerais juste qu'on lise ensemble ce texte de Tite, chapitre 2, versets 11 à 15, où l'apôtre Paul nous demande d'attendre cette bienheureuse espérance. Donc Tite, chapitre 2, versets 11 à 15, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Dit ces choses, il dit, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Oui, donc, attendons, frères et sœurs, cette bienheureuse espérance du retour de notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt pour nous prendre avec lui. En attendant ce moment, le texte nous encourage à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dès maintenant selon la sagesse, la justice et la piété. Rappelons-nous que notre Seigneur s'est donné lui-même pour nous racheter et se faire un peuple qui lui appartienne. Soyons donc zélés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, car il revient pour nous prendre avec lui, afin de nous faire comparaître devant le tribunal dont il sera lui-même le juge, pour recevoir ou non les récompenses qu'il a mises à part pour nous. Chers amis, êtes-vous de ceux aussi qui n'ont point d'espérance? Si c'est le cas, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez recevoir cette espérance en plaçant votre confiance en Jésus, et c'est pour vous aussi qu'il a donné sa vie en rançon.
Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc que le Seigneur nous encourage par ces paroles. C'est vrai que nous vivons un temps trouble, mais ce temps difficile ne doit pas nous faire oublier quelle est notre espérance. Donc que le Seigneur nous encourage et que nous puissions attendre son retour pour que nous puissions être tous les jours et tout le temps avec lui. Terminons, frères et sœurs, avec le chant qui dit « Je vis d'espérance, d'amour et de foi ». Que notre Seigneur vous accompagne durant toute cette semaine et qu'il vous bénisse.